Pour parler de ce sujet, comme annoncé, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, professeur Thérèse Ndré-Yoma. Bonsoir. Bonsoir. Quel commentaire faites-vous de cette épidémie de choléra constatée à Diaké? Il faut dire que le choléra sévit de façon endémique en Côte d'Ivoire, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Déjà en 2011, nous avons recensé 1300 cas à peu près, avec 34 cas de décès. La situation a été quelque peu maîtrisée jusqu'à la fin de l'année. Et puis au mois de janvier, des cas de choléra ont été signalés à Abidjan, dans des quartiers comme Adjamé, Marcouri, même à l'intérieur du pays, dans la zone de Boisflé. Et les chiffres ont été donnés. Il y a eu une accalmie et puis depuis le 15 mai, on a signalé encore une résurgence du choléra dans la région d'Adiaké. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 50 cas, donc 3 décès. Quels sont les moyens mis en œuvre pour mettre un terme à l'évolution de cette maladie à Diaké? D'abord, la première chose à faire, c'est de faire la notification à l'Organisation mondiale de la santé. C'est une obligation. À partir de la notification, l'OMS engage donc le processus pour la mobilisation de tous les partenaires qui peuvent appuyer la Côte d'Ivoire, tant au plan technique, au plan de la sensibilisation, qu'au plan de la fourniture des intrants et autres médicaments. Vous avez parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui est allée sur le terrain, mais c'est une équipe multidisciplinaire qui est partie. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut national d'hygiène publique, la direction de l'hygiène publique. C'est une équipe qui s'est rendue sur les lieux pour faire le point. Et chacun a une spécialité. L'Institut national d'hygiène publique fait les prélèvements, comme vous avez vu, les prélèvements d'eau pour l'analyse, pour qu'on soit sûr de la source de provenance de ce choléra. Ici, on a incriminé l'eau de boisson, parce qu'il n'y a pas d'eau. D'accord. Voilà. Autre sujet d'actualité, Madame le ministre, la journée mondiale de lutte contre le tabac qui est commémorée aujourd'hui, même 31 mai. Le thème de la présente commémoration est l'ingérence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre de la Convention cadre de lutte anti-tabac. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Vous savez que le tabac est un poison mortel. Le tabac est responsable d'à peu près 39 maladies, dont les plus graves sont les infarctus du myocarde, les cancers du poumon, les accidents vasculaires cérébraux et il y a des pathologies cachées, particulièrement chez les femmes. Et malgré les réglementations qui sont adoptées par les différents pays, malgré la prise de loi, l'industrie du tabac prospère, et surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Donc l'Organisation mondiale de la santé a décidé de mettre l'accent sur le rôle de l'industrie du tabac dans la persistance de la consommation, dans l'extension des pathologies liées au tabac. Et je pense que chaque pays est en droit de prendre les dispositions réglementaires et législatives pour contrer l'industrie dans son avancée. On aura le temps d'échanger sur d'autres pans de la question. À l'unanimité, les partenaires de la santé rejettent la cigarette, vu les pathologies qui en découlent. Les autorités ivoiriennes ont manifesté le désir de sanctionner les fumeurs indélicats quelquefois. Il y a eu des textes pris pour appuyer cette volonté de protection des non-fumeurs. Qu'en est-il aujourd'hui? La Ciné Fofana nous dit que ces textes ont montré leurs limites et voici pourquoi. À ce jour, c'est seulement le décret du 6 juin 1979 qui s'oppose au comportement du fumeur en Côte d'Ivoire. Interdiction complète de fumer dans les établissements de santé, dans les établissements d'enseignement, dans les salles de spectacle, dans les ascenseurs et dans les moyens de transport en commun. Mais ce décret qui a 33 ans de vie aujourd'hui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. L'ardeur des fumeurs demeure intacte, même dans les lieux dits publics. L'application du décret ayant montré ses insuffisances, depuis le jeudi 10 mai 2012, les autorités ivoiriennes en charge de la santé, avec l'appui de l'OMS, de la société civile, de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, travaillent à élaborer de nouveaux textes. Il s'agit de l'avant-projet anti-tabac. Cette loi nationale permettra de sauver des milliers de vies chaque année. Le document sera soumis à l'approbation de la nouvelle Assemblée nationale afin de mieux protéger les populations contre le tabac qui continue de faire des dégâts énormes. 20% de jeunes fument, déjà dès l'âge de 8 ans. 5000 personnes meurent par an. C'est pour cela que les textes à venir demandent que les moins de 18 ans ne soient plus aperçus avec la cigarette, que plus personne ne fume dans les lieux estampillés publics. En janvier 2010 déjà,
la Côte d'Ivoire, à travers une convention, a décidé de se joindre à l'OMS pour lutter contre le tabac. Parce que fumer tue, et le fumeur, et le voisin non-fumeur. 5000 personnes tuées par an, c'est plus que la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme réunis. Il endommage tout le corps, les pathologies dont il est à l'origine sont inimaginables. Cette fois, une brigade de contrôle veillera à l'application stricte des nouveaux textes. Parce que c'est aussi cela qui a fait défaut jusqu'à présent. Madame le ministre, on vient de voir le tableau sombre que vient de dépeindre notre confrère. Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour endiguer le tabagisme tant au niveau des entreprises que des populations? Effectivement, comme vous venez de voir dans l'élément, la première chose, c'est de prendre une loi contraignante et qui va obliger chaque parti à respecter les dispositions qui auront été arrêtées, aussi bien le producteur que le fumeur ou le vendeur de cigarettes. Nous avons donc élaboré déjà cet avant-projet de loi qui a été validé par un certain nombre de partenaires et nous allons donc le soumettre au Conseil des ministres pour adoption avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Mais avant ça, en attendant l'adoption de la loi, un décret est dans le circuit pour interdire le tabac dans les lieux publics, les lieux clos, les établissements scolaires, universitaires, en tout cas tous les lieux où le citoyen peut être confronté au tabagisme passif. Parce que qu'est-ce que le tabagisme passif? C'est la personne qui est dans l'entourage immédiat d'un fumeur. Il ne fume pas directement, mais il absorbe la fumée qui est dégagée. Et il est exposé au même risque pathologique que le fumeur actif. Donc nous devons prendre des lois contraignantes pour protéger la population des risques liés au tabagisme. Madame le ministre, autre question, toujours dans le registre du tabac. Tous les consommateurs du tabac, hommes comme femmes, en sont conscients. Le tabac nuit à la santé et tue. Mais comment s'en défaire? Des fumeurs ont accepté de témoigner au micro de Marie-Laure Ungoran. Certains ont pu abandonner la cigarette grâce à des conseils d'un proche ou après un traitement. Professeur, nous aurons le temps de suivre cet élément et revenir avec vous. Arrêter. Mais comment? La cigarette, d'après Fousseni, en a fait un compagnon depuis 11 ans. Et pourtant, il le sait. Cette fumée qu'il inhale est un danger pour sa santé. Quand je me lève le matin, je ne me sens pas comme à l'aise, comme avant. Il faut que je me force pour me lever. Quand le lait de travail, ça fait que je suis lourd sur moi. C'est cigarette, tu fais ça. Nous-mêmes, on sait ça, mais on ne sait pas comment on va faire pour arrêter. Contrairement à Dapré, qui éprouve toutes les difficultés à abandonner la cigarette, Yaojean Armand a plutôt trouvé une astuce. Devenu aujourd'hui ex-fumeur, il en est tout fier. La santé vaut mieux, hein? Donc j'essaie un peu par le conseil de ma femme aussi. J'essaie un peu. Au début c'était très dur. Sincèrement c'était très dur. Souvent je prenais une taf. Mais au fur et à mesure, j'essaie de laisser comme ça. C'est un des moyens des petits trucs. Bon, souvent si tu as envie de fumer comme cela, c'est vraiment peut-être alto ou bien chips. Manger ça un peu, pour qu'il y ait un peu la nausée que tu ressentais avant, pour que ça puisse passer, quoi. Et quand tous ces moyens échouent, certains fumeurs, pour arrêter, s'orientent vers des tradis praticiens. Là également, les solutions ne manquent pas. Elles sont même présentées comme plus efficaces. Il y a deux cas. Il y a souvent les gens qu'on les injecte ce mal-là. Et toujours leur vie est toujours dedans. Ceux-là aussi, ils continuent à prendre le médicament et ils peuvent prendre au moins 1 à 2 semaines. Deuxième cas, par exemple, la personne a fumé jusqu'à ce qu'il a eu la dépression. Si, tant que l'appétit de la cigarette, ce n'est pas fini, et si la personne est malade, c'est que la maladie, ça progresse toujours. Donc il faut d'abord enlever le plaisir, ce qu'il gagne de là, et puis maintenant, on arrive maintenant à le traiter. J'ai fumé pendant 32 ans, depuis quand j'étais en 5e. Ceux qui me connaissent, j'étais comme ça, maigre, parce que je fumais beaucoup. 2 paquets demi par jour. Je suis un bel homme, hein, mais la cigarette a failli m'esquinter. En fait, c'est une concoction qui m'a fait boire. Je n'ai pas beaucoup, c'est peut-être un demi-verre, je crois. Dès que j'ai pris, l'envie est partie. Et les anciens fumeurs sont unanimes. Pour éviter le piège de la dépendance liée au tabac, il ne faut jamais commencer. Professeur André Yoman, connaissez-vous un remède pour arrêter de fumer? Il y a plusieurs remèdes. Je pense que le premier remède, c'est le patient lui-même. Il faut qu'il décide, c'est la volonté. Il faut décider d'arrêter de fumer.
Ensuite, le patient est aidé par une prise en charge psychologique. Autant on fait des établissements de désintoxication pour l'alcoolisme. Dans les pays où il y a un fort pourcentage de population qui fume, il y a aussi des centres de désintoxication. Donc il y a des patchs à la nicotine qu'on met sur la peau et ça donne l'impression que la personne a fumé, mais en réalité, elle n'a pas fumé. Donc ces patchs permettent de limiter la consommation du tabac. Pour terminer, professeur, la Côte d'Ivoire a été récemment honorée lors de la 65e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS par votre élection en tant que présidente. Que peut-on retenir de ce grand rendez-vous? Je crois que c'est un honneur qui a été fait à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire sort fraîchement d'une crise post-électorale très grave et vous savez que pendant plusieurs années, elle n'était plus sur la scène internationale. Donc c'est vraiment une opportunité, une reconnaissance de retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Nous avons eu beaucoup d'acquis au cours de cette Assemblée mondiale de la santé, notamment on vient de parler du tabagisme. Ça veut dire que ça fait partie d'un groupe de maladies, les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension, dont l'une des principales causes c'est le tabac. Donc l'accent a été mis sur ce facteur de risque et nous sommes dans la bonne voie pour éliminer le tabagisme dans notre pays. Mais à côté de ça, excusez-moi, nous avons eu des retombées aussi parce que nous avons profité pour rencontrer des leaders importants qui nous appuient au niveau de la santé, comme le directeur exécutif du Fonds mondial, pour débloquer une situation parce que nous sommes sous garantie additionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser, comme par le passé, les fonds qui sont mis à notre disposition. Nous avons discuté, ils viendront bientôt en Côte d'Ivoire pour essayer de débloquer cette situation et bien d'autres avantages, notamment au niveau de l'Alliance Gavi qui soutient la vaccination. Vous savez que notre taux de couverture est faible au niveau de la vaccination. Donc, ce sont des partenaires qui sont là, qui vont venir nous appuyer. Et c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous, professeur, d'être passé sur ce plateau.